Le journal, Yaya Konaté. À la une, ce matin, 14 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de l'éducation ainsi que la possibilité pour les jeunes Maliens de travailler librement au Qatar. Engagement des autorités qataries devant le Premier ministre Choguel Kokala Maïga en visite d'amitié et de travail dans l'Émirat. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Doha dès le début de ce journal. De l'eau pour irriguer des parcelles de pommes de terre grâce à un système de pompage solaire. Cela se passe dans la région de Sikasso, un champ expérimental. La disponibilité de l'eau étant un des principaux obstacles majeurs au développement de cette culture, nous dira Moustapha Doumbia. Hors de nos frontières, la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui dit étudier en profondeur la question de sa neutralité, principale exigence de la Russie pour arrêter le conflit. D'un point de vue militaire, les dernières attaques russes se sont concentrées sur les zones de Donetsk et de Lugansk à l'est du pays. Les sports, barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Aigles du Mali sont à Tunis depuis hier. Esprit de revanche après la défaite au stade du 26 mars de Bamako. Les Aigles accueillis sur place par la colonie malienne vivant dans ce pays. Nous parlerons également de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec 4 nouveaux qualifiés pour le tour suivant des préliminaires des éliminatoires de cette compétition. Nous retrouverons Idrissa Kamara en fin de journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga poursuit donc sa visite à Doha, au Qatar, à l'agenda hier du chef du gouvernement, des séances de travail avec le Fonds qatari pour le développement et le ministre du Travail de l'Émirat. On retiendra notamment de ces deux rencontres que le Fonds qatari pour le développement fera un don de plus de 14 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de l'éducation au Mali. De son côté, le ministre du Travail promet pour très bientôt la signature avec notre pays d'une convention pour permettre aux jeunes Maliens de travailler librement dans ce pays. Envoyés spéciaux à Doha, Adama Kamara, Sidiki Dambélé. 24 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe non remboursable que le Fonds qatari pour le développement met à la disposition du Mali pour soutenir le secteur de l'éducation. Et ce n'est pas tout. D'autres secteurs prioritaires seront soutenus par les autorités qataries. Khalifa Al-Kouari, président du Fonds qatari pour le développement. Son Excellence nous a expliqué les besoins des investissements au Mali. Bien sûr, nous sommes toujours prêts. Et puis, entre le Mali et nous, il y a des projets qui sont en cours, qui concernent le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Le Fonds qatarien s'intéresse à l'enseignement, à la santé, au progrès, au développement économique et tous les sujets qui concernent la progression humaine. Et puis les aides qatariennes à l'étranger, bien sûr. Tout ça, ça revient au Fonds qatarien du développement. Institution publique, le Fonds qatari pour le développement entend ainsi donner une nouvelle impulsion à sa coopération avec le Mali à travers notamment des prêts, des subventions et une assistance technique. Le Premier ministre ne pouvait pas s'attendre à mieux. Dr Choguel Kokala Maïga. J'ai insisté particulièrement sur les questions d'investissement dans le développement de l'agriculture, de l'élevage, des routes, de l'énergie, des mines, des infrastructures routières, de l'emploi de la jeunesse, de la transformation des produits nationaux, mais aussi dans le domaine de l'éducation. Et naturellement, on ne peut pas oublier l'action humanitaire avec la situation que vit notre pays. Dans l'immédiat, il y a 24 millions de dollars qui sont disponibles. Et là, dès notre retour, je crois que les dispositions seront prises. Et plus d'autres secteurs stratégiques sur lesquels compte rendu sera fait à qui de droit afin que l'État malien puisse préparer un paquet de dossiers pour aller vers la coopération avec ce pays frère. Le même exercice en réalité est fait en direction de tous les pays amis aujourd'hui parce que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de diversifier nos partenaires dans tous les domaines. Je pense que ce travail est en train de se faire avec l'appui de tout le monde, mais surtout le chef de l'État, dont j'ai adressé l'invitation à l'émir, qui a dit qu'il souhaite que le chef de l'État du Mali vienne au Qatar parce qu'il a fait déjà un déplacement au Mali il y a quelques années. Donc il attend un déplacement retour du chef de l'État malien.
Autre bonne nouvelle, cette fois-ci avec les ministres qataris du Travail, c'est l'organisation d'un grand forum Qatar-Mali pour passer en revue toutes les possibilités d'investissement. Le Qatar est également prêt à accorder des facilités aux jeunes Maliens qui veulent travailler ici. Assurance a été donnée par le Premier ministre que les équipes techniques des deux pays vont finaliser rapidement un accord dans ce sens. Dr Choguel Koukala Maïga, Premier ministre. Nous avons surtout parlé de l'emploi des jeunes. L'un des soucis des autorités de la transition, notamment du président de la transition, c'est donner du travail aux jeunes pour renforcer l'espoir et la confiance dans la transition. Nous avons donc retenu que très rapidement, des équipes techniques vont se mettre au travail pour finaliser la convention qu'il y a entre nos deux pays, de manière à pouvoir fixer des quotas de Maliens qui pourront venir travailler régulièrement et légalement au Qatar. Généralement, ça concerne les jeunes de 18 à 35 ans qui ont abandonné l'école, soit qui n'ont pas été à l'école mais qui connaissent des métiers, soit qui viennent du monde rural qui peuvent exercer des métiers. Nous avons aussi des jeunes Maliens qui sont déjà là, qui sont entre 200 et 300. J'ai plaidé aussi pour la régularisation de leur situation, en plus des jeunes Maliens qui viendront lorsque la convention sera signée. Je pense que c'est une mission importante que le président nous a confiée, qui vient d'être accomplie. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la dynamique de coopération entre nos deux pays. Le Mali, pour rappel, a été l'un des rares pays à soutenir le Qatar au moment où il était sous embargo économique et diplomatique. Cet engagement qatari en faveur du Mali sonne donc comme un retour d'ascenseur. Doha, Sidiki Dambélé, Adama Kamara pour l'ORTM. 7h06 ici au Mali, de l'eau pour irriguer des champs de pommes de terre grâce à un système de pompage solaire. Nous sommes dans le cercle de Zangaradougou, région de Sikasso. C'est une expérimentation que mène une société de la place en relation avec l'interprofession régionale de la filière pommes de terre de Sikasso. Il faut dire que la disponibilité de l'eau en toute saison est un obstacle majeur à la culture de la pomme de terre et le système expérimental fonctionne plutôt bien, comme ont pu le constater nos reporters qui étaient de la visite. Sikasso, Moustapha Doumbia. C'est une technologie innovante d'irrigation que propose l'entreprise Sonikara Solar Electro aux producteurs de pommes de terre de la région de Sikasso. Un système de pompage solaire expérimenté à Zangaradougou, à une quinzaine de kilomètres de Sikasso. Mouktar Doukouré, directeur général de Sonikara Solar. C'est un système solaire maintenant qui est capable de pomper n'importe quelle quantité d'eau, des fleuves, puits, forages, etc. avec un temps très précis et il crée maintenant les microclimats. La nouvelle technologie offre des avantages en termes de réduction des pertes d'eau et d'utilisation de main-d'œuvre. Siaka Koulibaly, président de l'interprofession régionale de la pomme de terre. Nous utilisions avant les motopompes pour irriguer nos champs, ce qui commence à poser des problèmes en termes de gaspillage d'eau. Ce nouveau système permet de réduire ces pertes d'eau et d'utiliser moins de personnes pour la main-d'œuvre. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pomme de terre du Mali. Nous avons estimé qu'un hectare d'installation coûte à peu près 3 500 000 CFA, qui n'est pas à la portée de tous les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 60 000 hectares aménagés pour la pomme de terre et nous demandons vraiment l'appui de l'État en termes de subventions, en termes d'exonération pour le matériel agricole. Parce que nous voyons que c'est vraiment une alternative pour l'utilisation rationnelle des eaux agricoles. L'interprofession régionale de la pomme de terre entend renforcer les partenariats avec Sonikara Solar Electro pour rendre ces systèmes d'irrigation accessibles aux producteurs de pommes de terre de la région de Sikasso. Sikasso, Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba pour l'ORTM.
Parlons à présent des œuvres sociales du président de la transition. L'opération Djigui est lancée et se déroule d'ailleurs très bien. La conseillère spéciale du chef de l'État était dans la région de Ségou, notamment dans les communes de Digani et de Marcanibougou. Dans ces différentes localités, il a été procédé donc à des distributions de kits alimentaires. De Ségou, Jacqueline Dako. Servir au plus près des communautés, être à l'écoute des besoins des plus vulnérables et apporter des réponses adéquates à leurs problèmes, telles sont les préoccupations du président de la transition. Nous sommes à Digani, une commune rurale située à 5 km de Ségou. C'est sous le soleil ardent que les populations accueillent la délégation de l'opération Djigui. Les populations toutes joyeuses reçoivent leur kit du Ramadan, un geste fortement apprécié. Yaya Djiré, habitant de la commune de Digani. Merci, Monsieur le Président. Nous, les enfants de Digani, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Dès ce soir, nous allons faire la fête autour du lait avec mes amis à votre honneur. Sitan Traoré, bénéficiaire à Digani. Je suis très contente pour les vivres. C'est une charge de moins pour nous les pauvres. Grâce au président, nous passerons un bon mois de Ramadan. Nous sommes de cœur avec lui. Même geste à Marcanibougou qui reçoit aussi ses kits du Ramadan. Ces dons de vivres et non-vivres viennent s'ajouter aux multiples actions du président de la transition en faveur des couches défavorisées. Amadou Kone, bénéficiaire à Marcanibougou. Nous sommes sans mots. Cependant, si le président peut nous aider socialement, encore en nous aménageant nos routes, en nous subventionnant des engrais pour nos champs et l'accès aux soins adéquats. Dans chaque commune où la délégation s'est rendue, elle a remis des livres du Saint-Coran et des tapis de prière aux différents imams afin que les fidèles prient pour le pays. Colonel Assaba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Que tous les Maliens soient solidaires. Comme le dit notre devise, un peuple, un but, une foi. Que les Maliens soient unis, qu'on prie pour le Mali, qu'on prie pour la stabilité du Mali, qu'on prie pour les plus pauvres et que chacun de son côté ait un peu de solidarité pour son voisin qui en a besoin. On a vu les écoles fermées, une mauvaise campagne agricole. Donc on a recensé tous les problèmes et on rendra compte et on verra les solutions qui pourront être prises après. Après les 7 communes de Ségou, la délégation entamera d'autres distributions dans les jours à venir. Ségou, Jacqueline Dako et Karamoro Traoré pour l'ORTM. 7h12, l'actualité hors de nos frontières s'achemine-t-on vers une avancée des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré hier que son gouvernement étudiait en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine, un des points centraux dans les discussions avec la Russie pour arrêter le conflit, discussions qui doivent reprendre en ce début de semaine en Turquie. Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a prévenu le président ukrainien, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire traîner les choses d'un point de vue militaire. Les dernières informations font surtout état d'attaques à l'est dans les zones de Donetsk et de Lugansk à la suite de l'annonce par l'état-major russe d'une concentration de ses efforts sur la libération du Donbass. Kiev craint une aggravation de la situation à Mariupol et dans l'est du pays notamment. Après 2 jours de suspension à raison du week-end, les pourparlers entre le gouvernement tchadien et les mouvements politico-militaires ont repris hier à Doha au Qatar. Les négociateurs qataris ont rencontré pendant une demi-heure la délégation gouvernementale pour un point d'étape. Les représentants de N'Djamena ont aussi remis au médiateur un projet d'accord. Le Qatar qui a demandé quelques jours pour proposer au gouvernement une synthèse des exigences des groupes rebelles. Ce lundi, ce sera au tour des mouvements politico-militaires de rencontrer la médiation. Une page se tourne en Somalie. Le mandat de l'AMISOM, la mission de paix de l'Union africaine dans le pays, expire cette semaine. Le Conseil de sécurité doit voter mercredi prochain son remplacement par une autre mission baptisée ATMIS, mission de transmission de l'Union africaine en Somalie. Créée en 2007, l'AMISOM a compté jusqu'à 22 000 hommes avec pour mission donc de lutter contre le groupe terroriste Al-Shabaab et favoriser la stabilisation politique de la Somalie. Le Burkina Faso avec l'interpellation hier de l'ex-président de l'Assemblée nationale par la gendarmerie. Cette interpellation est liée aux propos tenus par Alassane Baba Sakandé au cours de sa conférence de presse de jeudi dernier, au cours de laquelle il avait demandé la libération sans
délai et sans condition de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Il avait également souligné que le coup d'État était l'œuvre d'une partie des forces armées burkinabées, rapportant des propos attribués au lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Partant donc de ce fait, il avait soutenu qu'il y avait toujours des républicains et des patriotes au sein des forces armées burkinabées. Il lui est donc reproché de vouloir diviser les forces armées par ses déclarations. Il a finalement été libéré sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui selon ses avocats. Retour ici au Mali, le grand format du lundi consacré aujourd'hui au gombo, mais détrompez-vous, il ne s'agit pas de cette plante tropicale cultivée chez nous comme plante potagère ou du légume qu'il donne comme fruit, mais vous le savez sans doute, le gombo au figuré peut être synonyme de pourboire, de pot de vin, d'honoraire ou utilisé pour parler tout simplement des affaires. Il n'est donc pas rare d'entendre chez nous les expressions « j'ai un gombo, je vais à un gombo » ou encore « ce dossier est un gombo ». Dans le domaine de la presse notamment, certains confrères en font aujourd'hui un second métier et tirent bien leur épingle du jeu. Mais attention, du gombo à l'escroquerie, il y a un pas à ne pas franchir. Le grand format en rediffusion, Bourama Traoré et Ousmane Diakité. L'évocation de son seul nom provoque un petit sourire chez ceux qui le connaissent bien. Le gombo, c'est de lui qu'il s'agit. Au sens étymologique, c'est un légume vert gluant et très prisé qui permet de concocter des sauces épicées à l'africaine. Mais ce premier sens du gombo semble avoir disparu au profit d'un autre dans certains milieux professionnels. Ici, cette plante est donc évoquée pour parler des affaires, comme nous l'explique Amadou Salah Touré, journaliste. Ça signifie tout simplement les péridèmes que les journalistes trouvent sur le terrain, servant quelque chose à côté. Par exemple, tu peux faire une activité à quelqu'un, la personne peut te donner au-delà quand même des péridèmes. Cela dépend de ta compétence et ton comportement. Et c'est que toi-même tu parviens à produire comme le travail à ces derniers. Dans le domaine de la presse, le terme gombo est mieux connu et certainement mieux partagé. Il est devenu presque un mot de passe, une vraie motivation pour certains confrères. Ça me fait sourire quand même, parce que gombo, c'est, je peux dire le terme, sur le terrain, que les journalistes se balancent entre eux. C'est une manière quand même de ne pas dire les noms tant que tel de ce que nous cherchons à longueur de journée. Le gombo peut être tacitement ou explicitement sollicité par un individu. Celui-ci demandera par exemple de lui mouiller la barbe, faire un geste ou encore donner du carburant ou de la motivacilline. Un néologisme connu dans certains milieux. Autant d'expressions pour faire glisser le gombo. Abdraman Touré, journaliste et reporter dans une radio de la place, en fait désormais son second métier. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans le gombo, je sors tous les jours pour le gombo. Le pays là n'est pas facile maintenant avec les moindres des activités là. Je le fais parce que c'est un travail que j'ai choisi, qui me plaît, que je fais avec plaisir. Dans un pays où la vie devient de plus en plus chère, il faut souvent être imaginatif pour survivre. Et le terrain du gombo semble être le point de chute pour bon nombre de confrères. Tous les journalistes qui se trouvent sur le terrain font ce qu'on appelle gombo parce que nous connaissons la situation à laquelle aujourd'hui, surtout les journalistes qui travaillent dans le secteur privé, sont en train de vivre. Donc c'est normal que chacun de nous a fait une fois quand même gombo. Le gombo n'est pas cultivé seulement par les hommes des médias. Les professionnels d'autres secteurs s'y intéressent également. La Sina Kone est bien connue sur le terrain du gombo. Le titre gomboman, il l'accepte avec plaisir. Je fais du gombo. Je préfère le gombo au travail rémunéré à la fin du mois. Tu te retrouves avec de fortes sommes. Je viens de gérer un gombo tout à l'heure. Quelqu'un avait besoin d'un certain papier que j'ai pu trouver. Il m'a remis 10 000 francs. Les champs de gombo semblent fleurir pour Amadou Salah Touré et Abdraman Touré, tous deux hommes de médias qui appréhendent toute la portée de cette pratique dans leur vie professionnelle. Souvent c'est doux, souvent c'est pas facile. Bon, souvent dans la journée, peut-être je peux avoir 20 000 si je fais plusieurs gombos. Sinon, souvent je sors rentrer poche vide. Quand tu parviens quand même à gagner 4 gombos par jour, là tu pourras quand même rentrer avec une poche, même si ce n'est pas plein, quand même un peu douce à la maison. La gestion du gombo fait oublier à certains la bonne exécution du travail pour lequel ils sont payés à la fin du mois. Pas normal selon Lassina Kone qui voit en cela un manque de conscience professionnelle. Sinon, dit-il, le gombo est un pain légal. Le gombo n'a pas d'inconvénient s'il est géré de façon correcte.
Par exemple, quelqu'un te demande de lui faciliter l'obtention de son acte de naissance à la mairie. Mais pour gérer le gombo, il faut avoir des relations et être correct. Du côté de la justice, le terme gombo ne figure pas dans les textes. Ici, on préfère parler plutôt des affaires. Et quand ces affaires tombent dans le coup du détournement ou de l'escroquerie, l'intervention de la justice est immédiate, comme nous l'explique Moussa Guindo, magistrat. En réalité, une affaire est une affaire, comme un dossier. Bon, maintenant, dans les appellations gombo, la justice ne tient pas compte trop de ça. C'est un mot qui nous vient de l'Afrique centrale. Et quand on cache des grandes affaires, des grands dossiers, on dit qu'il y a des gombo dedans, ça sent du gombo, ou bien il y a d'autres interprétations. Mais ce qui est sûr, la justice s'intéresse uniquement aux affaires de détournement ou de violation de droits. Moi-même, j'ai l'habitude de lire des romans, surtout il y a un monsieur, on dit Kofi Gombo, qui passe dans les administrations, qui passe partout pour anarquer les gens. C'est comme de l'escroquerie, quoi. Or, l'escroquerie est bien définie dans notre code. Sinon, gombo, c'est une stratégie de camoufler les actes. Dans la gestion du gombo, savoir où mettre les pieds est plus qu'important, car le détournement et l'escroquerie sont sévèrement punis par la loi. Le rappel du magistrat Moussa Guindo. La sanction dépend de l'auteur de l'acte posé. Quand je prends l'escroquerie, ça c'est de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Souvent, si c'est aggravé, ça va jusqu'à 5 ans. Ou si c'est des détournements ou bien des falsifications de documents, ça c'est un acte criminel qui va de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Quand il y a des amendes à payer, parce que si ça cause des dommages à réparer, vous allez faire la prison et vous payez des dommages. Et les amendes vont tomber, souvent ça commence à 100. 200 jusqu'à 1 million, 2 millions. Bon, souvent, même si c'est des agis, c'est des cas criminels, ça va de 20 millions à 100 millions. Qu'il soit séché ou cru, tout gombo n'est pas mangeable. Sinon, le chemin qui mène devant le juge devient inévitable. 7h20, l'heure des sports, barrage retour de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali sont arrivés à Tunis depuis hier où ils affrontent demain les Aigles de Carthage pour l'un de 5 tickets qualificatifs au niveau africain pour le prochain mondial. À l'aller jouer ici à Bamako, les Aigles s'étaient inclinés au stade du 26 mars par le score d'1-0. Résumé de l'actualité sportive, Idrissa Kamara. Les Aigles et la délégation officielle du Mali sont bien arrivés à Tunis hier après-midi par vol spécial affrété par le gouvernement du Mali. Après la défaite 0-1 ici à Bamako face aux Tunisiens, l'heure est à la concentration pour dégager la voie à la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur l'accueil de la délégation sportive du Mali hier à Tunis, Sergatou Cissé nous appelle depuis la capitale tunisienne. C'est à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement que les Aigles du Mali, l'encadrement technique et la délégation officielle atterrissent ce dimanche à l'aéroport international Carthage de Tunis. La température indique 19 degrés. À l'accueil, la colonie malienne composée d'étudiants scande les noms des joueurs. Le temps de ces encouragements, direction l'hôtel Laïko 5 étoiles est réservé aux joueurs. À leur descente du bus, l'ambassadrice du Mali, le ministre en charge des sports et le président de la FEMAFOOT étaient là pour souhaiter la bienvenue aux hôtes. Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux Aigles de préparer sereinement ce match retour décisif face à la Tunisie dans l'optique de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. La reconnaissance du stade olympique de Radès est prévue ce lundi. Pour le compte du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'on a eu droit aux oppositions suivantes. Île Maurice et Sao Tomé et Principe, Eswatini et Somalie, Soudan du Sud, Djibouti et Lesotho, Seychelles. Et à l'arrivée, ce sont Sao Tomé et Principe, Eswatini, les Soudan et les Lesotho qui se sont qualifiés pour le tour suivant des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Huitième de finale de la Coupe du Mali de football, on connaît à présent les équipes qui disputeront les quarts de finale de la 61e édition de la Coupe du Mali de football. Ce sont les Djoliba AC en battant les Sony AC de Gao 1-0,
Le Stade malien de Bamako, qui a disposé de Afrique Talent Sport de Koro à TSK 3-0. Le Binka FC, finaliste malheureux de l'édition précédente, qui a écarté l'Union sportive du Sac de Kita à l'épreuve des tirs au but 5-4 après 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Renaissance de Kinyeba est allé battre Gao Koira à Lawa sur le score de 1-0. La rencontre AS Douanes de Sikasso et l'expérience de Médine de Ségou est reportée à demain mardi, a-t-on appris. Athlétisme, le mythique meeting des 100 qui s'est tenu le week-end a tenu toutes ses promesses. S'il n'y a pas eu de classement général à l'issue de la compétition, les athlètes, eux, ont mouillé le maillot à la grande satisfaction du public de Santoro et Carantela qui reste très attaché à son meeting de 100. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, un enfant du terroir, Isaac Tine. Les rideaux sont tombés sur la 29e édition du meeting de 100 Mémorial Bakary Touré Samson. Si cette année il n'y a pas eu de classement général, c'est une compétition qui a tenu toutes ses promesses. Sur les pistes, la compétition a été rude entre les athlètes, d'où un nivellement de valeur qui s'est senti. C'est une course à l'image de 800 mètres, 1500 mètres. Les épreuves reines de l'athlétisme, à savoir les 100 et 200 mètres, plus le relais, 4 fois 200 ont été réellement discutés. Comme à son habitude, le public de Santoro Carantela a répondu à l'invitation. Le gouverneur de la région, le colonel Ousmane Sangaré, qui a présidé la cérémonie, a montré tout l'intérêt que la jeunesse emporte à cette compétition. Les regards sont désormais tournés vers la 30e édition. Au meeting de 100 par le Touré Samson, Isaac Tienou pour l'ORTM. Le rappel du sommaire de cette édition, 14 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de l'éducation ainsi que la disponibilité pour des jeunes Maliens, la possibilité pour des jeunes Maliens de travailler librement au Qatar, engagement des autorités qataries devant le Premier ministre Choguel Kokala Maïga en visite d'amitié et de travail dans l'Émirat. De l'eau pour irriguer des parcelles de pommes de terre grâce à un système de pompage solaire, cela se passe dans la région de Sikasso, un champ expérimental, la disponibilité de l'eau en toute saison étant un des obstacles majeurs au développement de cette culture. L'actualité hors de nos frontières, la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui dit étudier en profondeur la question de sa neutralité, principale exigence de la Russie pour arrêter le conflit. D'un point de vue militaire, les dernières attaques russes se concentrent sur les zones de Donetsk et de Lugansk à l'est du pays. Les sports barrage retour de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali sont à Tunis depuis hier, esprit de revanche après la défaite au stade du 26 mars de Bamako. Les Aigles accueillis sur place par la colonie malienne vivant dans ce pays, à retenir également de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec depuis hier 4 nouveaux qualifiés pour le tour suivant des préliminaires des éliminatoires de cette compétition. 7h26 à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mokhtar Touré, présentation, Yaya Konaté. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.